tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TOTV Africa. C'est avec le Niger que nous démarrons ce bulletin d'information. L'ex-président du Niger, Mahamadou Issoufou, vient de porter plainte contre l'ancien ambassadeur de la France, Sylvain Ité. À travers le communiqué de l'un de ses avocats, Mahamadou Issoufou a démenti les propos tenus par Sylvain Ité, ex-ambassadeur de la France au Niger, lors de son audition à huis clos à l'Assemblée nationale française, l'accusant d'être impliqué dans le renversement de Mohamed Bazoum. L'avocat a indiqué qu'Issoufou Mahamadou n'est en aucun cas impliqué dans le coup d'État survenu le 26 juillet 2023. Il a également dénoncé les éléments de preuve avancés par Sylvain Ité comme étant des fabrications sans fondement et de tissus de calomnie. Le Rwanda a répondu aux accusations de la France sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans un communiqué, Kigali a rejeté et dénoncé les accusations de la France selon lesquelles il soutient les rebelles du M23 qui combattent dans l'est de la République démocratique du Congo. À propos de la déclaration faite aujourd'hui par le gouvernement français sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, personne ne connaît mieux que la France les causes profondes et l'histoire du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Si les vraies questions à l'origine du conflit en cours étaient abordées, le problème n'existerait pas, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement rwandais. Il y a quelques jours, Kigali a également démenti les accusations des États-Unis sur son soutien au groupe rebelle M23 qui massacre la population à l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises ont laissé entendre que la déclaration américaine déforme la réalité et le Rwanda se réserve le droit de se défendre contre les actions de la République démocratique du Congo dans la région qui, selon lui, menace la sécurité rwandaise. Cette prise de position médiatique offre une vision profondément biaisée de la réalité en contradiction flagrante avec l'esprit du processus de renforcement de la confiance initiée par la directrice du renseignement national américain en novembre 2023, créant un cadre constructif pour une escalade de la situation, a indiqué le communiqué. Le général Yakubu Gowon, ex-président du Nigeria et membre fondateur de la CEDEAO, a exhorté l'institution sous-régionale à lever les sanctions prises contre les pays de l'ES, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans une lettre réceptionnée ce 21 février 2024 par le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, l'ex-président a exhorté les chefs d'État de la CEDEAO à surmonter leurs différends et à œuvrer pour l'unité, la paix et la stabilité dans la région. Il a également exprimé une profonde préoccupation face à la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter l'institution. Pour lui, ce retrait aura un impact de grande portée sur les citoyens ordinaires qui ont été les bénéficiaires des réalisations considérables de la CEDEAO depuis sa création à Lagos au Nigeria. L'ancien chef d'État a également proposé quelques solutions à tous les dirigeants ouest-africains, notamment la levée de toutes les sanctions qui ont été imposées au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali et au Niger, le retour du Burkina Faso, du Mali et le Niger sur leur décision de quitter la CEDEAO et la participation des 15 chefs d'État de la CEDEAO à un sommet pour débattre de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité régionale ainsi que du rôle de la communauté internationale dans le contexte géopolitique actuel. Notons que cette lettre du général Yakubu Gowon sera également envoyée aux différents chefs d'État des pays membres de la CEDEAO. Le gouvernement burkinabé a adopté ce 21 février 2024 à Ouagadougou un décret dans le but de faciliter la dénonciation de la corruption dans l'administration. Désormais, ceux qui seront dans la capacité de dénoncer sont tenus de s'adresser à la présidence du Faso afin d'être récompensés en retour si les faits dénoncés sont graves. Le deuxième choix de décret porte sur les moyens et processus de dénonciation des faits de corruption et infractions assimilées des attitudes malsaines dans les administrations publiques ainsi que les récompenses y afférentes. Ceci vient également concrétiser le désir affiché du chef de l'État de lutter contre les mauvaises pratiques dans l'administration publique, mais aussi contre le dérèglement, pouvait-on lire dans le rapport du Conseil des ministres de ce mercredi. Le ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo a également salué cette décision qui, selon lui, va permettre aux citoyens victimes de la corruption de facilement s'adresser à la présidence afin d'exercer pleinement leurs droits.
Au Burkina Faso, ce 21 février, des terroristes ont été neutralisés à Dibo par des frappes de l'armée burkinabé. Au nombre d'une quarantaine, ces terroristes étaient revenus récupérer les corps de leurs compères tués la veille. Ils ont été à leur tour localisés et neutralisés par les vecteurs aériens. C'était tout pour ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.